Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mon deuxième chaton, puisqu'il y a 2 semaines je vous ai fait une vidéo sur Ohana, ma première petite chaton que j'ai eue il y a quelques semaines de ça, et à la fin de la vidéo je vous ai parlé du deuxième, le petit mâle qui est là dans mes bras tout mignon. Il vient de se réveiller donc c'est pour ça il bouge pas trop pour le moment. Il est adorable. Donc si vous comprenez pas pourquoi il y a 2 chatons, eh bien je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait il y a 2 semaines. Je vous raconte pourquoi il y a 2 chats, et parce que c'était une surprise, etc. etc. Et du coup aujourd'hui on va parler un petit peu plus de lui. Donc lui c'est un petit mâle, le frère d'Ohana tout simplement. Il a un peu plus de 2 mois actuellement et il n'est toujours pas de prénom. Et d'ailleurs à ce propos, dans la première vidéo, eh bien je vous avais demandé des idées de prénoms et il y a eu beaucoup de propositions. Et ça a été très difficile de choisir, étant donné que on voulait un prénom un petit peu spécial, donc qui commençait par un O puisque c'est l'année des O, et aussi qui se terminait par O parce qu'on voulait que ce soit lié à Ohana. Du coup on trouvait ça joli que ça fasse AA dans Ohana, et du coup O qui finisse par O pour le petit mâle. Et c'était aussi un petit peu compliqué puisque je n'étais pas seule à décider, donc il fallait que je me mette d'accord avec mon copain pour lui trouver un prénom. Et donc au final on a sélectionné 2 prénoms, donc voilà, on s'est mis d'accord assez rapidement globalement. Il y a un prénom qu'on aimait beaucoup, c'était Oreo, puisque ça commence par un O, ça finit par un O, mais on l'a pas sélectionné parce qu'on trouvait que c'était pas assez original. Vous avez été très nombreux à nous dire Oreo, et puis voilà, on voulait un prénom un petit peu plus original, même si ça lui allait très bien, qu'on trouvait ça très joli. Oui mon fils. Mais du coup, on s'est dit que pour lui, soit on voulait l'appeler Oslo, soit Otello, parce que les deux commencent par un O, finissent par un O. Tu veux t'appeler comment, Oslo ou Otello? Et donc, comme je vous avais dit dans la première vidéo, c'est à vous de décider. Vous pouvez d'ores et déjà aller sur mon Instagram, vous me suivez, c'est Petit Quick, mon compte Instagram. Vous allez voir ma story et vous pouvez voter d'ores et déjà pour soit Oslo, soit Otello. Comment voulez-vous que ce petit chaton s'appelle? Hein, mon chaton? Oh, tu es mignon, oh, tu es mignon. Voilà, donc à vous de décider. C'était le petit choix que je vous avais laissé dans la dernière vidéo. Et d'ailleurs, je ne vous avais pas demandé que ça, puisque je vous avais aussi demandé de me poser vos questions sur les chatons, et je vais y répondre du coup dans cette vidéo. Ça y est, t'en as marre. Allez, il aime pas trop les FAQ apparemment, donc je vais m'en occuper pour lui. Du coup, vu que le petit mâle il en a marre, je récupère ma petite Ohana qui était tout endormie juste à côté. C'est une petite boule de poil, elle est toute mignonne hein, quand elle vient de dormir. Oh, pas tant que ça, je l'ai réveillée, elle a pas trop aimé. Bref, du coup, vous m'avez demandé pourquoi est-ce que j'avais choisi le prénom Ohana pour elle. C'est assez simple, c'est un prénom sur lequel on s'était mis d'accord avec mon copain et qu'on aimait beaucoup. Moi j'aimais beaucoup parce que ça faisait référence à Disney avec Stitch, qui est un dessin animé que j'aime beaucoup, Lilo et Stitch. Donc Ohana, ça signifie famille en hawaïen, donc c'est plutôt cool comme signification. Et pour mon copain, apparemment, c'était une région de la 7ème génération dans Pokémon, Ohana. Donc voilà pourquoi Ohana, c'est des petites références Disney et Pokémon. Et ça lui va très bien, hein ma fille. Voilà. Vous m'avez également demandé quel âge ils ont tous les deux, puisqu'ils sont frères et sœurs. Ils sont issus de la même portée et ils ont un peu plus de 2 mois maintenant. Ils sont nés le 4 avril. On m'a également posé la question de savoir s'il y avait que les 2 chatons dans la portée et qu'on avait du coup pris toute la portée. Évidemment, non. Enfin, évidemment, ça aurait pu, hein. Mais il y avait 4 chatons, donc ils avaient 2 frères et sœurs supplémentaires, un garçon et une fille, il me semble. Sauf que, bah voilà, ils étaient pas tout à fait pareils. Eux, ils ressemblaient plus à des sacrés de Birmanie. Et c'était ce pourquoi on les a pris. Donc moi, à la base, je ne les ai pas vus du tout. Et je pense que si j'avais été les voir, peut-être que j'aurais craqué également, mais mon copain qui a été les voir et qui les a choisis a craqué sur le petit mâle en même temps que Ohana qui était prévu à la base. Du coup voilà, on n'a pas pris les 4, mais c'est bien de les avoir tous les deux puisqu'ils sont frères et sœurs et qu'ils s'entendent très bien. Et justement ça me permet d'enchaîner avec la question suivante qui est: est-ce qu'ils s'entendent bien? Puisque c'est vrai que ce sont des frères et sœurs, mais ça se trouve ils pourraient se détester ou je ne sais pas, ne pas s'entendre. Bien évidemment non, heureusement, ils sont très complices l'un et l'autre, ils jouent énormément ensemble, ils courent partout tous les deux, ils se pourchassent dans l'appartement. Il y en a qui va se cacher sous le canapé, l'autre qui va jouer avec ou sur une chaise. Vraiment, ils sont super proches l'un et l'autre, et c'est aussi pour ça que mon copain a craqué pour prendre les deux, puisque bah, quand ils étaient dans leur ancienne maison, et bien tous les deux, tout le temps, ils étaient hyper complices. Ils dorment ensemble, ils jouent ensemble vraiment tout le temps, et justement ça me rassure beaucoup, parce que quand je les laisse tout seuls pour quelques heures, eh bien, je sais qu'ils ne vont pas s'ennuyer tout seuls, et vraiment, ils passent des quarts d'heure de folie, voilà, tous les deux à jouer ensemble. Là, ils sont en train de courir d'ailleurs sous le canapé. Bref, tout ça pour dire qu'ils s'entendent vraiment très bien. Je vous aurais mis des petits plans mignons, vous avez vu, et c'est des trucs que je peux passer des heures à regarder quand je suis toute seule chez moi, que je n'ai rien à faire. C'est les 2 chatons qui jouent ensemble, il n'y a rien de plus mignon. Ils vont faire des trucs
inattendus comme sauter l'un sur l'autre ou courir bizarrement, je ne sais pas. Tout m'amuse avec eux, sauf quand ils me griffent, quand ils jouent ensemble, c'est dans ces moments-là qu'ils font pas trop attention et qu'ils vont courir et me sauter dessus comme si j'étais un canapé. Et du coup se rattraper à moi avec leurs griffes, ça fait pas du bien. Mais bon, ils sont quand même très mignons et si ce n'est que ça, eh bien ça me va. Et donc voilà, pour répondre à la question, oui, ils s'entendent super bien tous les deux. Et du coup, plus ou moins dans le propos, vu qu'ils s'entendent très bien, peut-être trop bien, je ne sais pas, certains m'ont demandé si je n'avais pas peur de la consanguinité entre mes deux chats, à savoir que là, ce sont des chatons, donc des bébés, et qu'ils ne sont pas encore en âge de se reproduire, mais par la force des choses, quand ils vont grandir, ils vont en être capables, et bien évidemment non, je ne vais pas les laisser faire, puisque eux, frères et sœurs, ça ne leur parle absolument pas, hein, c'est un mâle et une femelle, ce sont des animaux. Donc je vais les faire stériliser quand ils auront l'âge, puisque c'est à l'âge de 6 mois, je les ai déjà amenés chez le vétérinaire pour faire les vaccins, tout ça. Et on pourra les faire stériliser tous les deux quand ils auront 6 mois, donc pas de crainte à avoir au niveau de la reproduction entre mes deux chats, puisque ce sont un mâle et une femelle, voilà. Ensuite, on m'a demandé s'ils faisaient des bêtises. Alors oui, bien évidemment, ce sont des chatons, donc ils vont faire des petites bêtises, ils m'ont encore rien fait de très dérangeant, ils m'ont rien cassé, ils ont un petit peu, pas lacéré mon canapé, mais souvent ils mettent des petits coups de griffe dedans, ça va, ça se voit pas trop, ils me griffent de temps à autre, vous voyez j'ai des petites séquelles par-ci par-là, mais bon, ça fait partie du jeu, hein. On sait quand on a des chats c'est un peu le délire, mais globalement ça va. Les seuls petits trucs qu'ils vont faire, mais que je trouve quand même mignon, c'est que ils vont sauter partout là où ils peuvent, dès qu'ils peuvent grimper sur un truc qui n'est pas forcément leur endroit où ils devraient être, genre dans la baignoire par exemple, dès que je vais prendre ma douche ou un bain, etc. Il faut qu'ils sautent sur le bord de la baignoire, voilà, je ne sais pas pourquoi, ils adorent, ils tombent dans la baignoire, parfois je les rattrape in extremis, ils ont absolument pas peur de l'eau, mais bon voilà, ça c'est une petite bêtise, la machine à laver, ils vont rentrer dedans, ou les tiroirs quand ils sont ouverts, voilà, j'ai fait des petites scènes, des petites séquences de films où il y avait les deux chats dans les tiroirs et ils sortaient juste les pattes. C'est pas des grosses bêtises, c'est mignon. Quand je les ai amenés chez moi également à Nantes, Ohana jouait avec les boucles d'oreilles de ma soeur, voilà, et elle s'est coincée les griffes dedans, donc elle tire. Ils font tomber des trucs, tout ce qui est sur la table, ils le poussent, ils le font tomber, enfin bref. Des chatons, c'est pas méchant, ils ont rien cassé et c'est plutôt drôle. Dès que j'ai l'occasion de les filmer à faire ça, je le fais. Du coup, voilà, je vous aurais mis encore des petites séquences très mignonnes. Ensuite, on m'a demandé quels jouets je leur avais acheté pour les occuper, puisque oui, c'est des chatons, ils ont besoin de jouets, même des chats adultes ont besoin de jouets, comme tous les animaux de compagnie, je crois à peu près. Enfin bref, j'ai eu que des chiens et des chats dans ma vie, mais voilà, je leur ai acheté des jouets pour qu'ils s'éclatent. Pas toujours des bons investissements, savoir que j'ai acheté ce petit truc là, donc un bâton avec une souris au bout qui m'a coûté globalement 1 € à peu près, ou 1,50 €, je ne sais pas trop, sur Amazon, j'en ai acheté 3 d'un coup. Ils adorent, ils jouent énormément avec ça. Bon là ils sont dans une autre pièce donc ils viennent pas, mais dès qu'ils entendent normalement la petite souris qui bouge, ou celle qui a un petit grelot également, et bien ils arrivent en courant, ils adorent vraiment ce truc là. Je vais vous mettre des séquences où ils jouent avec ce truc là, ils pourraient passer des heures, c'est vraiment leur grand kiff, ils chassent la souris. Le petit mâle surtout, il adore jouer avec ça et c'est sa proie, dès qu'il l'attrape, il le prend dans sa gueule et il va essayer de le tirer, le bâton, sauf que moi je le tiens de l'autre côté, donc il veut le tirer pour l'emmener le plus loin possible, genre vraiment il a chassé un truc pour lui, c'est un héros dans sa tête, mais du coup il kiffe ça, alors qu'en soi c'est pas la plus grande invention du monde, on est d'accord. Moi je me suis dit je vais investir dans un truc un peu stylé électronique, un truc en forme de fromage avec des souris qui sortent, j'ai vu ça sur Amazon, j'étais hyper hypée, je me suis dit ça va leur faire plaisir, tu vois, j'ai mis 20 balles dans le truc, et au final je me suis rendu compte que c'était extrêmement nul, c'est-à-dire que voilà, il y a 2 souris qui sortent par 2 trous, et les chats n'en ont absolument rien à faire, c'est nul, c'est très nul, donc ça je vous le déconseille vivement, voilà, le truc à 1 € avec une souris au bout qui fait gling gling, c'est bien plus intéressant que ça, voilà, donc ça c'était l'investissement nul pour les chatons, à savoir, hein, achetez-leur un bout de ficelle avec une souris au bout, ils vont bien plus kiffer, même le carton, je leur ai fabriqué un carton avec 3 trous à l'intérieur, ils s'amusent beaucoup plus qu'avec mon fromage à 20 €, donc voilà, ils ont des balles aussi, des petites souris comme par-ci par-là, ils ont pas des jouets exceptionnels, j'ai commandé des trucs qui vont arriver, si ça vous dit que je vous fasse un unboxing avec les chatons qui testent les jeux, n'hésitez pas à me dire, parce que ça arrive au compte-gouttes, voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et pour terminer, on m'a demandé si les 2 chatons avaient le même caractère, pas du tout, alors là vraiment, j'en avais déjà parlé vite fait dans la première vidéo, ils sont clairement différents tous les deux, je les reconnais physiquement déjà. Ah oui, ça aussi on m'a demandé, j'y réponds comme ça, c'était pas prévu, mais comment je faisais pour les reconnaître. Mais Ohana est bien plus foncé que le petit mâle, et elle a les pattes, le bout des pattes toutes blanches, alors que le petit mâle il est un peu plus clair du visage et il a une petite tache sur sa patte. Enfin bref, c'est à force de les côtoyer qu'on les reconnaît très bien. Si on voit les deux côte à côte, on arrive à les différencier. Après je vous avoue que de dos je les différencie pas toujours,
Mais voilà, et au niveau du caractère non plus, ils sont pas du tout pareils, comme je disais. Le petit mâle, il est bien plus dépendant de nous, c'est-à-dire qu'il n'aime pas du tout se retrouver seul. Dès qu'il est tout seul dans une pièce, il va se mettre à miauler, et il suffit de lui parler et de lui dire on est là, et il va courir vers nous en miaulant, et il est trop content de nous voir, et là il demande des câlins. Ohana est bien plus solitaire, elle va rester dans son coin, elle va moins réclamer de caresses, et encore que... Elle s'améliore depuis qu'on l'a, c'est-à-dire qu'elle a ses petits quarts d'heure. Elle a ses quarts d'heure de folie où elle va courir partout, elle va jouer, même si son frère il dort, elle va lui sauter dessus, elle va vouloir jouer de ouf. Et lui, pas du tout, hein. S'il dort, il en a rien à faire. Et parfois, elle va venir vers nous en miaulant aussi, et en faisant des petites caresses. Ça va pas durer longtemps, mais elle reste moins avec nous. Elle est plus dans son coin que lui. S'il dort, qu'on le prend avec nous, il ronronne comme un ouf, et voilà, parfois même il suffit qu'on le regarde intensément dans les yeux pour qu'il rigole. Qu'il ronronne. Ne tape pas encore des barres, mon chat. Enfin, c'est peut-être l'impression que j'ai, mais bref, non, pas du tout. J'ai fait un lapsus. Et aussi, ouais, au niveau de l'agilité, on dit toujours que les chats sont agiles. Eh bien, pas les miens. Enfin, sauf si 1 sur 2, j'en ai un qui quand même rentre dans la norme. C'est-à-dire que le petit mâle, il est hyper maladroit en fait. Je vous ai filmé des trucs, je vais vous montrer. C'est-à-dire que s'il regarde un point fixe et qu'il marche, il va pas faire attention s'il est sur le canapé, qu'il y a un trou parfois entre la table et le canapé, et il va tomber dans le trou. Ou s'il essaye de sauter sur une chaise et qu'il se rate, il se rattrape à ce qu'il peut. Vraiment, il est nul, il est très très nul dans tout ce qui est saut, enfin, s'agripper à quelque chose ou quoi. Alors que Ohana, elle est très très forte, elle peut faire des bonds de fou et tout, elle est très agile. Elle a les caractéristiques d'un chat, lui, je ne sais pas ce qu'il est, il ressemble plus à un chien dans son comportement, mais du coup, bah, moi je m'y retrouve, puisque je n'ai eu que des chiens avant d'avoir ces 2 chatons, et je suis très contente. Donc voilà, il est pas agile du tout, mon chaton, mais par contre, il est bien plus curieux que sa sœur, c'est-à-dire que... Elle fait sa vie, elle va moins s'intéresser aux autres choses du quotidien, la télé, elle regarde un petit peu la télé, quand on allume le match de foot, elle le regarde un petit peu, mais alors lui, vraiment tous les nouveaux trucs, ça l'intrigue énormément, donc la télé, il la regarde plus qu'elle, et le truc très drôle que j'ai vu il y a seulement 2 jours, c'est la machine à laver. J'ai fait tourner une machine à laver pour la première fois depuis qu'ils sont là, alors le chaton est resté devant pendant un quart d'heure à regarder le truc tourner, et vraiment ça lui faisait un peu peur, mais il était curieux, il y allait, donc voilà, il est pas agile, mais il est curieux. Donc voilà, je pense à peu près vous avoir tout dit sur les 2 chatons, Ohana et son petit frère. N'hésitez pas à me poser d'autres questions dans les commentaires si vous en avez, je pourrais éventuellement y répondre. Donc voilà, je compte sur vous pour aller sur Instagram, choisir le prénom Othello ou Oslo pour le petit mâle. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez plus de vidéos sur mes chatons. Voilà, pourquoi pas. C'est un potentiel mignonitude inépuisable, je pense. Donc j'attends d'avoir vos retours dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.